Alors bonjour à toutes et à tous. On est effectivement Bonjour à tous. très heureuse avec Claire de pouvoir partager en avant-première mondiale les premiers éléments concrets et rationnels sur l'ambition du groupe TF1. Alors Geneviève, je me suis mis là pour t'empêcher de venir et t'empêcher de monter, parce que maintenant je commence à te connaître. Non, je plaisante, je vais rejoindre Claire. Donc plus sérieusement, au niveau de l'ambition du groupe TF1 qui va nous habiter, nous animer dans les semaines, les mois et les années à venir, si je devais résumer sur 100 heures de programmes longs vidéo consommés, 35 heures sont aujourd'hui à la demande. Et quand on est sur les cibles moins de 25 ans, on est plutôt autour de 53 heures sur 100. Donc c'est assez considérable. Mais derrière cela, on pourrait se dire, mon Dieu, c'est absolument épouvantable. Au contraire, nous, on considère que c'est une formidable opportunité pour le groupe TF1, d'autant plus que ces usages, ils se concentrent principalement sur l'écran de télévision et bien sûr, il y a l'essor des téléconnectés, ce qui fait qu'on considère qu'il va y avoir des leviers de croissance extrêmement importants. Alors, si on devait résumer cette ambition, elle est simple, elle est importante, et quelque part, elle s'inscrit bien dans la matinée ce matin, c'est devenir la destination gratuite de référence, à la fois sur le divertissement familial et l'information, pour tous les foyers français et sur les marchés francophones. Et cela passe par deux grands piliers. Bien évidemment, continuer de fortifier notre proposition linéaire, notre reach linéaire, et également accélérer sur la partie digitale. Et donc, je vais laisser la parole à Claire, qui va tout vous dire, tout vous montrer sur ce projet de streaming. Merci Sylvia. Je vais tout vous dire en 10 minutes, mais on pourra continuer la conversation. Donc pour ceux qui lisent la presse, vous avez peut-être vu qu'on a annoncé l'incarnation de cette nouvelle ambition par le lancement d'une nouvelle marque qui s'appelle TF1+, en tout début de semaine. Pourquoi TF1+? L'idée, c'est de capitaliser bien sûr sur la puissance, le premium de la marque TF1 et d'y adjoindre le plus qui est maintenant devenu le code international du streaming. En fait, ce qui est le move stratégique qu'on fait, c'est l'idée de passer du replay, donc qui est assez malthusien puisqu'on est dans une logique de rattrapage, à une vraie proposition de destination, le streaming. Pour ça, pour opérer ce virage stratégique, on a repensé l'ensemble de notre proposition de valeur. Je vous le disais, l'identité de marque, mais aussi bien sûr l'offre de contenu qui a été enrichie avec des droits longs, l'expérience produit qui a été repensée, la distribution, puisque c'est le nerf de la guerre, être présent sur tous les écrans et notamment les écrans télé. Et puis, le fait de monter en puissance sur la data, à la fois pour optimiser l'expérience utilisateur, mais aussi la monétisation publicitaire. Je vous propose de découvrir en images un petit teaser de la nouvelle plateforme. Donc le nerf de la guerre, les contenus. Aujourd'hui, notre ligne de programme commune avec nos antennes de grandes franchises événementielles, premium, sérielles, familiales, c'est déjà un facteur clé de succès de notre offre de replay qui, comme je vous le disais, aujourd'hui est très limitée puisqu'on offre 7 jours de rattrapage, malgré
cette limite. Aujourd'hui, Sylvia en parlait, le délinéaire représente déjà 40%, par exemple sur des séries comme HPI ou les feuilletons, sur une cible 25-49. On arrive en janvier avec une offre élargie, des droits longs systématiques sur tous nos contenus, qui vont être disponibles en illimité, ce qui va nous permettre de proposer 15 000 heures de contenu premium familiaux, avec notamment à chaque instant 200 séries exclusives en intégralité, 200 grands films familiaux et une offre très forte de téléfilms et de jeunesse également. Là-dessus, on considère qu'on a un atout absolument incontournable, qui est la puissance de nos antennes, puisque par cette puissance, on va créer des grandes IP qui sont dans toutes les conversations et qui vont être cherchées en streaming, puisque aujourd'hui, clairement, on va chercher ce dont on a entendu parler. Enfin, sur l'expérience, on a fait un gros travail pour éditorialiser la plateforme, mettre l'utilisateur au centre. Je vais vous montrer quelques images. Voilà, avec une navigation qui est très fluide, les programmes qui sont au cœur et un gros travail sur la recommandation, la personnalisation. Donc en faisant ça, on se met dans les codes des grandes plateformes payantes. Alors pour ceux qui ont envie de regarder, vous pouvez scanner ce QR code, c'est live en ce moment. On va développer aussi des univers plus immersifs autour de nos grandes franchises, avec l'idée d'avoir une offre de contenu très puissante, qui va plus loin que le linéaire, de proposer aussi beaucoup d'interactivité. Alors normalement ça se déroule. Bon. Scanner le QR code, ça sera plus simple. Et de proposer aussi, à travers ces univers, d'être un vrai écrin pour les marques. En faisant ça, on a mis l'expérience, on s'est mis dans les codes des expériences du marché, mais il nous tenait à cœur aussi d'arriver avec à la fois des innovations différenciantes qui nous ressemblent et à la fois d'essayer d'adresser des pain points du marché. Aujourd'hui, clairement, l'attente évidente d'un utilisateur de streaming, c'est la maîtrise de son temps. Or, on sait très bien que même sur les plateformes qui sont state of the art, on va dire, c'est un sujet et que chaque utilisateur passe beaucoup de temps à trouver les bons contenus. Par rapport à ça, on arrive avec deux innovations. La première, c'est Top Chrono, que vous avez vu rapidement dans le petit film, qu'on a lancé en version un peu bêta à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Donc, c'est le fait de proposer des résumés sur mesure, instantanés, après les grandes compétitions sportives ou nos grands divertissements, par exemple. Ça a rencontré beaucoup de succès très rapidement. La deuxième est autour de l'écoute conjointe. Donc, l'écoute conjointe, c'est le fait de regarder à plusieurs un contenu. Et c'est vrai que c'est vraiment dans notre ADN, puisque nous, notre ligne de programme est faite pour les familles au sens large. Et donc, on arrive avec le premier moteur de recommandation adapté à cette écoute à plusieurs. Pourquoi je dis le premier moteur? Parce qu'aujourd'hui, les offres des plateformes payantes s'adressent à des individus. Et donc, l'objectif de ces plateformes, c'est de maximiser à chaque instant la satisfaction d'un individu. Et donc, nous, on arrive avec Synchro, que vous voyez en image, voilà, qui vraiment, en un clic, va proposer les contenus adaptés à des familles, des enfants, des groupes d'adultes. Je vous le disais en intro, évidemment, on ne peut pas ambitionner d'être une plateforme de destination quotidienne sans être disponible hyper facilement sur tous les écrans, tout le temps. Pour faire ça, on a noué des accords stratégiques avec l'ensemble des acteurs du marché pour avoir notre app, notre plateforme distribuée partout et en première visibilité, c'est-à-dire dès les écrans d'accueil. Donc ce sera le cas au mois de janvier, avec donc sur tous les stores mobiles, le web évidemment, nos partenaires historiques que sont les opérateurs telco, donc on sera chez Orange, Bouygues et SFR en première visibilité. Et on arrive très puissamment sur les téléconnectés
avec cette plateforme de streaming gratuite premium, avec des mises en avant tous les jours de nos contenus et notre app disponible tout de suite. Et le dernier élément, c'est qu'en faisant ça, évidemment, on est chez nous, c'est notre app, on est en autodistribution. Et donc, on a une meilleure data. Cette data, elle nous permet d'optimiser à chaque instant l'expérience qu'on va proposer aux utilisateurs pour leur proposer les contenus qui les intéressent, voilà, les parcours qui sont le plus adaptés à ce qu'ils souhaitent. Et puis par ailleurs, ça nous permet aussi de proposer des publicités qui sont mieux ciblées, adaptées à leur centre d'intérêt. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est win-win, qui est très bien compris par nos utilisateurs, puisqu'on a des taux de consentement de plus de 80% et des taux d'opt-in également très élevés. Et donc ça, c'est un élément très important pour la monétisation publicitaire. Merci Claire. Ça va Geneviève, on a encore... Donc effectivement... Encore une minute. Ok, donc une plateforme de destination pour les streamers, mais également pour les marques. Claire en parlait, donc comme j'ai peu de temps, je vais faire simple. On a décidé aussi de revoir complètement les codes de monétisation, puisque jusqu'à présent, on jouait dans la catégorie replay, et la catégorie replay, ça voulait dire travailler cette approche très multiscreen et se dire on va calquer la monétisation télé sur la monétisation digitale. On a décidé à partir de janvier 24 de s'en affranchir et de clairement simplifier, unifier nos codes de monétisation, aussi mieux événementialiser, premiumiser, et notamment avec une offre qui s'appelle Signature, qui va travailler donc des mono pré-roll sur nos top event programmes. Et autre point, accélérer de manière assez significative, on l'a déjà fait cette année, mais encore plus fort, sur la partie programmatique. Mais comme le disait Claire, le vrai, on va dire, Graal, c'est évidemment les nouvelles opportunités en ce qui concerne la data. On est sur le retail, on a signé nos data clean room, on check toutes nos cases, mais le vrai sujet, c'est la case de gauche, c'est évidemment la data first party. Et derrière, ce que vous a présenté Claire ce matin, à savoir Synchro, vont se cacher dans les mois et les années à venir des propositions de valeur extrêmement intéressantes pour les marques, puisqu'on va pouvoir créer des parcours personnalisés, mixant data, mixant création et mixant effectivement pression et accompagnement publicitaire. Et c'est ça, nous, à la régie, qui nous excite énormément, puisque là, tout l'enjeu, ça va être de réinventer finalement qu'est-ce que ça veut dire une publicité qui génère de l'attention, qui génère de la performance. Et ça, pour nous, c'est absolument essentiel. Et si vous deviez retenir une équation, c'est un peu notre équation magique, c'est la proposition de valeur du groupe TF1, c'est l'alliance de contenu premium, c'est notre savoir-faire, c'est notre ADN. Nous, on joue le match des contenus longs et des formats longs. YouTube, très clairement, vient sur ce sujet-là. Je sens qu'ils ont une expérience plutôt sur le short form, mais nous, ça fait plusieurs décennies que nous pratiquons cela, et la maîtrise de l'écran de télé est aussi notre savoir-faire. Évidemment, le reach, Claire en parlait sur le linéaire, on va démultiplier avec cet enjeu d'adressabilité at scale et surtout ce potentiel grâce à ces nouveaux accords de distribution qui vont vraiment nous permettre d'instaurer, de nourrir cette logique de anytime, anywhere, any device. Donc voilà en résumé le programme. Néanmoins, comme je suis chez Geneviève, je vais me permettre un petit mot plus personnel. C'était très intéressant ce que disait effectivement Madame Chantal Rubin tout à l'heure. Et elle parlait notamment du non-self-preferencing, qui est évidemment un sujet à tech. Moi, j'en appelle aujourd'hui à dire que ce 15 novembre 2023, j'espère que modestement, parce qu'il y a beaucoup de travail, il faut le savoir d'ailleurs, tout ce qu'on vient de se dire. Claire, elle, ça fait des semaines et des semaines qu'elle est là-dessus avec ses équipes. Et on a beaucoup d'humilité face à vous ce matin. C'est la première fois qu'on l'éprouve en temps réel. Mais de se dire que voilà, ce 15 novembre 2023, c'est la proposition d'un acteur qu'aujourd'hui on met dans un couloir de nage, qui est finalement le couloir de nage de l'acteur historique, l'acteur traditionnel, limite le dinosaure. Vous voyez, le dinosaure, il en a sous le pied. Le dinosaure, il travaille. Le dinosaure, il a de l'offensivité. Le dinosaure, il veut se battre. Il veut effectivement aujourd'hui s'adapter à finalement ce qui est la clé de nous tous dans cette salle, à savoir le consommateur. Claire, elle représente aussi cette démarche-là. Hein. On n'avait pas de direction B2C. On était finalement dans une logique uniquement B2B. Et ça, c'est un vrai changement aussi pour nous de paradigme en termes d'organisation. Donc, s'il vous plaît, chers amis annonceurs, chers amis agences, vous savez, à chaque fois, je vous fais le coup, à chaque fois, j'ai des combats, j'ai laissé ma place à Corinne sur la partie sustainability. Mais s'il vous plaît, encouragez-nous,
montrez-nous, et on n'est pas les seuls à se battre. Je salue toujours notamment le travail remarquable que font les publishers sur le sujet, qui se battent également, bien sûr, la radio avec l'audio. Mais montrez-nous que vous nous encouragez. Montrez-nous que nous avons raison d'investir, raison d'y croire. Je compte vraiment, vraiment sur vous et j'espère que vous serez au rendez-vous à partir du 8 janvier 2024. Merci à vous. Merci.